Bonjour à tous, nous sommes dans un vieux Lille, jaune et grillé. Voici devant les vestiges de la tour Saint-Pierre. C'est le reste de la porte Saint-Pierre, vestige de l'enceinte médiévale. La statue qui a disparu n'était pas celle de Saint-Pierre, mais celle de la Vierge. Dans la cave subsistent encore les restes d'une tour de cette porte d'une épaisseur d'1,50 m. Sur un mur en briques possédait encore une meurtrière bizarrement orientée vers la ville. On peut supposer que la présence d'un pont derrière la tour pour traverser les douves nécessitait une protection de son accès. D'où l'orientation de la meurtrière. Une meurtrière est un terme générique qui désigne une ouverture pratiquée dans une muraille pour éviter l'observation et l'envoi des projectiles. Cette embrasure typée d'architecture militaire médiévale contribue au développement de la défense active. Ce terme est progressivement abandonné en raison de son impression au profit de ceux plus précis d'archers, arbaletiers, archers canonniers. Si on examine les fortifications, il paraît que les constructeurs n'ont pas toujours cherché clairement à différencier dans les ouvertures un type particulier, à vocation défensive. Ainsi, la meurtrière est parfois confondue avec l'ouverture ménagée dans le mur pour en éclairer l'intérieur. Ce qui est un jour est un impropre au tir à l'arc. La rayère peut aussi bien désigner une embrasure de tir qu'une forme d'éclairage vertical, fréquente dans les tourelles d'escalier à vis, laissant passer des raies, de la lumière et un trop grand nombre d'ouvertures de tir n'est pas forcément fonctionnel et peut symboliser la puissance militaire du château ou de la place forte. Le nom et la visibilité des fentes externes des meurtrières sont très certainement deux des éléments les plus ostentatoires de la puissance de la fortification, comme le sont le nombre et la force apparente des tours, l'importance du donjon. C'est un moyen pour le suzerain de manifester sa volonté d'ostentation et de dissuasion, ce dernier pouvant d'ailleurs limiter leur nom chez ses vassaux. Cette tour était appelée tour des creux ou des insensés, car on y enfermait autrefois les fous et les idiots. Elle fut détruite en 1718, puis remplacée par une prison qui accueillit entre autres un certain monsieur Vidocq. Par la suite, la prison fut transformée en archive départementale, puis en 1978, les bâtiments furent détruits.